honorables invités, la remise du drapeau consacre la fin de la préparation opérationnelle des deux entités en partance pour la République centrafricaine et le Darfour. Ces unités sont fortes de 280 officiers et sous-officiers de gendarmerie. La formation de prédéploiement leur a permis de se familiariser avec le système des Nations Unies, leur nouvel employeur, et l'environnement des opérations de maintien de la paix. Ils ont également été bien imprégnés du contexte dans lequel se déroulera leur mission, ainsi que sur les mandats de la MINUSCA et de la MINUAT. Cette préparation a été validée par une équipe d'inspecteurs en provenance de New York, mandaté par le département du maintien de la paix. Le personnel a bénéficié d'une formation de 3 mois en 3 phases. Donc, dans un premier temps, il y a eu le bureau international aux appuis des opérations extérieures, oui. Donc, qui nous a permis de nous familiariser avec le système des Nations Unies et l'environnement au maintien de l'ordre, en maintien de la paix. Ensuite, il y a eu une formation tactique au niveau du centre de perfectionnement de la gendarmerie mobile, là où on a pratiqué le maintien de l'ordre. Enfin, il y a eu une formation spécifique au niveau du centre d'entraînement tactique numéro 7 de Thiès. Donc, toute cette formation de prédéploiement nous permettra, une fois sur le terrain, de mener à bien la mission, c'est-à-dire la protection des personnes, des personnels civils, la protection des installations des Nations Unies et des personnels des Nations Unies, mais également participer à la formation de la police locale. Et enfin, aider à l'acheminement de l'aide humanitaire. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, il y a nos prédécesseurs qui sont déjà sur le terrain, donc qui ont maintenu la dragée haute. Donc, il s'agira pour nous, une fois sur le terrain encore une fois, donc, de respecter les instructions du commandement par rapport au professionnalisme dont l'armée sénégalaise en général et la gendarmerie en particulier ont toujours fait preuve dans les théâtres d'opération.